Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Voilà, je récupère mes cartes, mais je ne pouvais pas m'empêcher de répondre aux deux derniers messages qui étaient sur le chat. Bon, en tout cas, effectivement, vendredi 13, ça coûte pas grand-chose de jouer à l'euro-million ou au super loto, 2 €, et on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut être vos numéros. Bon, moi-même, je vais jouer et ne me demandez pas les numéros, je n'en sais fichtrement rien. Comme je vous disais, ça viendra soit dans un rêve, soit par un flash, comme ça, comme si les numéros s'imposaient. Et surtout, n'oubliez pas de les noter, parce que c'est pas forcément quand vous les voyez qu'ils sortiront 2 jours après. Donc, si telle chose vous arrive, je pense que toutes les semaines, il faut jouer ces mêmes numéros. Voilà, c'était pour la partie jeu. Donc, écoutez, nous sommes vendredi, il fait toujours aussi beau sur l'ensemble de la France. Et c'est notre dernière émission de la semaine. Et donc là, dès que Renaud aura bien la gentillesse de lancer les premières questions, je commencerai. D'accord, donc Renaud va prendre son temps, donc je ne sais pas, nous allons continuer à papoter. Tiens, je vais vous parler de mes ateliers, je vais vous parler de mes conférences, je vais vous parler des cours. Les ateliers, ça a lieu l'été, les conférences, ça a lieu toute l'année, et les cours reprennent en octobre. Donc, si vous avez envie de vous initier, de maîtriser les tarots ou la numérologie, écoutez, je serais ravi de vous former et surtout de vous apprendre ce que je développe depuis bientôt une vingtaine d'années. C'est-à-dire à travers mes consultations, à travers les cours que je peux donner, à travers toutes mes expériences, ça permet vraiment de... c'est un soutien, la numérologie et les tarots. Ça peut vraiment nous aider à avancer favorablement, à relativiser également les choses. Et puis, vous le voyez, quand vous avez certaines questions à poser, vous venez me les poser, j'y réponds. C'est un sentiment de soulagement quand les réponses sont positives. Après, quand les réponses sont négatives, parce que malheureusement, j'aimerais bien vous dire oui à tout ce que vous me demandez. Mais bon, la vie n'est pas faite ainsi. Mais au moins, quand on a une réponse négative, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de subir, mais ça nous permet de négocier certains virages et peut-être de s'adapter aux différentes situations. Voilà. Donc, écoutez, Renaud a retrouvé les questions. Donc, je vais commencer tout de suite à vous y répondre. Et la première question nous est posée par Alain. Alain, bonjour. Alors, est-ce que votre déménagement va se produire rapidement et la santé de votre femme va-t-elle être bonne ? Alors, écoutez, moi je trouve, bien évidemment, je vais répondre à votre première question, Alain. Il est tradition dans cette émission que je réponde à une question pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc, attachons-nous au déménagement. Écoutez, moi je trouve qu'il ne faut pas presser les choses. Je trouve que vous êtes plutôt dans une année de lenteur. Ce n'est pas forcément dans l'immédiat que vous allez pouvoir déménager. Je sens qu'il y a une nouvelle installation qui se profile peut-être plutôt sur la fin de l'année et début de l'année prochaine, parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même compliqué. Il y a toute une série de blocages. Cela vient-il de l'état de santé de votre femme, mais en tout cas, il y a de nombreuses choses qui doivent être réglées avant que ce projet ne puisse se mettre en place.
Voilà. Donc c'est comme ça que je verrai les choses. Mais sachez que vous entrez quand même à partir de la rentrée, enfin à partir de septembre-octobre, dans des périodes qui sont quand même beaucoup plus concrètes que ce que vous vivez, je dirais, depuis novembre-décembre dernier. Hein, on ne peut pas dire que vous venez de traverser une année 2012 super excitante et super favorable. Et là, d'une certaine manière, c'est comme si les choses allaient se débloquer presque naturellement. Et puis, concernant la santé de votre épouse, bien évidemment, je lui souhaite un prompt rétablissement. Et si vous souhaitez que nous allions plus loin sur cette question, vous pouvez tout à fait revenir sur l'émission ou me contacter par téléphone. Hein. Là, après, c'est vous qui voyez. Valérie, bonjour. Est-ce que je vois des contacts avec votre ex-mari Pascal ? Moi, j'ai quand même l'impression que votre ex-mari est dans une phase de transition importante. Comme si, d'une certaine manière, il changeait de vie ou il renouvelait sa vie, ce qu'il fait, comment il agit, etc., etc. Bon. Vous avez quand même eu un homme qui était d'une extrême indépendance et je ne pense pas que vous ayez rigolé tous les jours. Bon. Ensuite, vous me demandez si je vois encore des contacts avec lui. Écoutez, je ne vois pas d'absence de contact dans ces cartes. Donc, qui dit pas d'absence de contact, dit tout simplement contact. Donc, à votre question, effectivement, il y a cette idée-là qui ressort dans ce tirage, Valérie. Mélanie, bonjour. Comment votre vie amoureuse va aller ? Alors, j'attire votre attention sur un point et la question de Mélanie me permet de rebondir. C'est que lorsque vous me posez des questions dans le cadre de l'émission, essayez d'être le plus précis qui soit. Par exemple, comment ma vie amoureuse va aller ? Eh bien, la question peut se traduire, pour moi qui apporte des précisions, peut se traduire par « vais-je rencontrer quelqu'un » ou « je suis avec X ou Y à l'heure actuelle, comment cette relation va évoluer ?» Voilà. C'est ça que j'appelle des questions précises. Après, quand on est en consultation privée, vous pouvez être le plus vaste possible. De toute façon, c'est moi qui parle. Donc, c'est moi qui vous décris exactement les choses. Mais vraiment, dans le cadre de l'émission, j'attire votre attention sur ce point-là. Merci. Donc, nous allons regarder votre vie amoureuse, Mélanie. En fait, ce qui est tout à fait curieux, voire paradoxal, c'est que vous êtes une grande rêveuse, vous rêvez du prince charmant, vous rêvez vraiment de l'idylle, et vous tombez toujours sur des hommes qui sont quand même un peu particuliers, voire vous souffrez pas mal, vous vous faites abuser d'une certaine manière.
Mais pour moi, je pense que vous êtes quand même quelqu'un qui aimait bien commander, qui aimait bien diriger. Et il y a aussi un autre point dans votre tempérament, c'est qu'au bout d'un moment, vous étouffez. C'est-à-dire que vous avez besoin de renouvellement, vous avez besoin que ça bouge. Et c'est pas toujours le cas. Alors, pour moi, sur le plan affectif, il n'y a pas de souci de rencontre, il n'y a pas de souci d'amour. C'est toujours le choix perpétuel. C'est toujours, d'une certaine manière, l'indécision. Mais là, il va y avoir un épanouissement affectif. Il ne va pas forcément intervenir tout de suite. Mais je pense qu'il faut peut-être gérer différemment votre vie affective et ne pas envisager cela de manière ultra classique ou ultra conventionnelle. Hein, parce que je trouve qu'il y a quand même des rapports de force importants et un manque de stabilisation et un manque de stabilité dans votre vie relationnelle. Donc c'est pas vraiment, c'est un petit peu votre talon d'Achille, dirais-je, par rapport aux autres secteurs de votre vie. Voilà. France, bonjour. Alors, vous avez un voisin, André. Il est très bon pour vous, mais vous aimeriez savoir ce qu'il éprouve à votre égard de l'amitié ou de l'amour. Alors, n'aurait-il pas envie de vous emmener quelque part? Parce que ces cartes me parlent effectivement de voyage ou de déplacement ou d'avoir, je dirais, des activités en commun. Bon, pour moi, je pense qu'il n'y a pas que de l'amitié. Je pense qu'il y a une relation entre vous qui est quand même, même si elle est invisible à l'heure actuelle, est quand même chaleureuse, conviviale et vous ne le laissez pas indifférent. Donc, pour moi, et vous allez le voir, il va y avoir des sortes de nouveautés dans votre relation, les choses vont peut-être être plus approfondies, mais pour moi, il y a quand même des sentiments, autres que de l'amitié. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui est assez doux, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui doit plaire aux femmes, en quelque sorte, parce que il n'a pas ce côté macho. Bon, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, hein, c'est quelqu'un qui s'est assumé, je dirais, dans sa vie et qui a eu effectivement une enfance qui n'a pas été exceptionnelle. Mais il y a une certaine douceur, il y a une certaine empathie chez lui, une qualité d'écoute. Bon, et ça, je pense que vous apprécierez. Pierrette, bonjour. Alors, je vous ai dit qu'Erdal vous reviendrait et vous voudriez savoir si c'est toujours le cas et si oui, dans combien de temps. Alors écoutez, il y a eu des petites tensions entre vous au moment où vous le voyez, parce qu'on sent que effectivement il y a cette idée de rupture de communication, il y a cette idée aussi où l'année n'est pas vraiment très très facile, que ce soit pour vous ou que ce soit pour lui. Donc moi, alors bien évidemment il faudrait
réécouter les émissions, voir comment les choses étaient formulées, comment je les ai tournées, ce que j'ai dit, etc., etc. Mais moi, par rapport à ce tirage d'aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que vous puissiez attendre quoi que ce soit vraiment d'épanouissant de la part d'Erdal. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Après que vous ayez un contact, des nouvelles, c'est tout à fait possible avec ce tirage, Pierrette. Angélique, bonjour. Alors, vous devriez savoir si 2012 va vous apporter votre prince charmant. Alors, je ne suis pas complètement certain que ce soit sur 2012. Mais en tout cas, il y a cette idée d'une construction ou d'une reconstruction affective que vous allez faire, une belle rencontre, que ça va vraiment être de l'amour, que ça peut même commencer, et je vais vous dire comment ça va commencer. Vous allez commencer avec quelqu'un avec lequel vous échangez énormément. Il y aura vraiment des discussions qui peuvent durer toute la nuit avant que ça ne se matérialise par de l'amour et de l'amour charnel. Donc pour moi, les perspectives sont extrêmement positives pour vous sur ce plan-là, parce que vous avez quand même ça n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là, hein, et surtout ces dernières années, je pense que ça n'a pas dû être simple, mais il y a cette idée vraiment qui ressort de construction, d'être bien, d'être heureuse. Et de toute façon, ce ne sera pas avant votre anniversaire. Donc au plus tôt c'est la fin de l'année, mais bon, on a tellement jolies cartes que surtout soyez extrêmement positifs parce que le prince charmant ne va pas tarder à frapper à votre porte. Nathalie, bonjour. Allez-vous avoir un autre enfant? Si oui, est-ce que j'ai une date approximative? Ma réponse est oui, vous allez avoir un autre enfant. Il faut quand même vous surveiller, Nathalie, hein, parce que je pense que surveiller vos modes de nutrition, surveiller un petit peu toute cette anxiété, parce que vous êtes quand même une grande nerveuse. Hein. Vous êtes une angoissée de nature. Donc, effectivement, comme je dis toujours, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle d'enfants, je veux des cartes qui se rattachent aux enfants et notamment à la femme enceinte. Et là, on a tout ce qu'il faut pour cela. Donc moi, je pense que vous n'allez pas attendre très longtemps avant de tomber enceinte et je vous verrai bien avoir un autre enfant sur l'année 2013. Je trouve que c'est vraiment l'excellente période pour cela. Amandine, bonjour. Alors, est-ce que je vois un déménagement pour vous?
Alors, moi, Amandine, je trouve que ce déménagement est assez délicat à effectuer à l'heure actuelle. Je pense que, alors, ça peut venir de différentes choses. C'est par rapport à vos finances, peut-être par rapport à aussi le choix que vous devez faire en tant que sur l'appartement. Il y a peut-être aussi certaines obligations que vous avez et qui vous empêchent de le faire. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, bien évidemment, mais parce qu'à un moment donné, vous changerez. Et effectivement, nous retrouvons la carte des changements. Mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Je trouve que vous êtes dans une bonne période pour déménager, mais bon, c'est pas encore organisé, c'est pas cadré, c'est un petit peu le bazar. Donc déjà, essayez de réorganiser un petit peu cela. Donnez-vous des objectifs parce que ça part un peu dans tous les sens. Et je pense que la période idéale pour déménager, un bon déménagement dans un lieu sympathique que vous aimez, que vous apprécierez, je trouve que ça interviendrait plus favorablement sur la fin de l'année. Voilà. Mais à suivre. On n'a pas des cartes qui sont exceptionnelles pour cela aujourd'hui. Virginie, bonjour. Alors, votre entreprise est en pleine restructuration. Vous souhaiteriez savoir si votre poste actuel sera impacté ou s'il faut que vous vous prépariez à une éventuelle reconversion, mutation ou licenciement. Alors effectivement, il y a du changement, il y a même peut-être un déménagement. En tout cas, il y a une page qui va se tourner. Mais je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu. Alors peut-être que dans un premier temps, vous vous direz c'est pas très confortable, mais vous vous apercevrez que malgré tout, il y a quand même de nouveaux projets qui se mettent en place et que vous allez acquérir au fur et à mesure une meilleure stabilité. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée qui est confirmée de réorganisation, il y a cette idée de changement, d'évolution pour vous et de la mise en place de nouveaux projets. Et je pense que même s'il y a des tensions à l'heure actuelle, il y a un apaisement qui va en découler, qui me paraît quand même plutôt positif. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Claudie, bonjour. Alors, en janvier, je vous ai dit que 2012 était votre année. On est en juillet. Vous n'avez vu aucun changement. Pourquoi ? Alors, nous allons regarder si vous allez vivre des changements favorables. Donc, on va en faire un tirage global. Bah écoutez, moi je vais vous dire une chose, je vous trouve extrêmement stressé à l'heure actuelle. Vous êtes un petit peu comme si vous étiez attaché, comme si vous n'aviez pas votre marge de liberté. Et je pense que cela va commencer à changer, puisque à travers ces cartes, on voit que la période qui s'ouvre, et je vous confirme, vous êtes dans une bonne période, vous êtes dans une bonne période pour entreprendre, vous êtes dans une bonne période pour vous prendre en main, vous êtes dans une bonne période pour obtenir de bonnes nouvelles. C'est une année qui évolue de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est pas dès le 1er janvier que tout va bien. Je peux vous dire que par exemple que janvier a été un mois très difficile pour vous, avec beaucoup d'obligations, de blocages et certains affrontements. Mais pour moi, la fin de l'année est une phase
importante, est une phase d'ouverture, est une phase de renouveau, comme si vous alliez vous installer différemment. Alors, il est très important aussi parce que, vous savez, dans la vie, et c'est comme tout pour la voyance, si je vous dis que vous allez trouver un travail et que vous restez chez vous à l'attendre, il n'y a pas quelqu'un qui va sonner à la porte et vous dire « Tiens, je viens vous offrir un travail ». Donc, il y a une phase, et c'est l'année qui est comme ça, hein, c'est pour ça que je prends cette image, il y a une période d'ouverture, d'aller vers l'extérieur, de communication, de développement personnel, mais c'est une période qui est idéale pour entreprendre. Il faut avancer, il faut foncer, c'est très important, Claudie, pour vous, pour votre avenir, c'est une phase de création, donc il ne faut surtout pas rester dans son coin, non, ouvrez vos chakras, ouvrez-vous, avancez, c'est le moment pour ça. Et je vous confirme, c'est une bonne année. Après, c'est une bonne année, c'est à vous aussi de créer cette bonne année. Mais vraiment, foncez, c'est le moment. La dernière question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si votre fils Morgan aura son bac l'année prochaine et pour Laura, dans quel domaine elle va travailler? Bon, eh bien écoutez, on va regarder déjà pour Morgan et puis pour Laura, on verra ultérieurement. Mais c'est pas si simple que cela. Bon, on a un petit peu de temps. Il a un petit peu de temps d'ici l'année prochaine pour son bac. Parce que moi, je le sens très déstabilisé, votre fils. C'est un curieux mélange, votre fils. Hein. C'est un mélange d'orgueil, d'effacement et quelqu'un qui ne traduit pas toujours ce qu'il pense. Et en même temps, il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de sensibilité. Non, il est pas facile à cadrer. Il faut le prendre un petit peu avec des pincettes. Et puis peut-être une petite tendance à ne pas être forcément dans le rang. Donc, il va devoir fournir un gros effort, très très gros effort de méthodologie, de concentration, s'il souhaite obtenir son bac. C'est pas simple du tout. Mais en revanche, votre fils, je le ressens dans une activité qui sera spécialisée, qui sera technique. Il y a vraiment un apprentissage pour maîtriser une technologie, pour maîtriser une façon de travailler. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous, même lieu, même heure, à lundi. Merci, bye bye.